Les amis, bonjour, on se retrouve pour notre 151e économiser et partager et on remercie fidèle au poste encore une fois Alexandre pour nous permettre de voir aujourd'hui un des personnages les plus classes de DC Comics, peut-être le second plus classe après Bruce Wayne. On voit aujourd'hui John Constantine par Prime One Studio, par Sideshow Collectible, pardon. Donc des statues de Constantine, il y en a extrêmement peu qui existent. Il y a du coup, comme je viens de faire la bévue, Prime One Studio qui nous en a sorti une, je suis vraiment fatigué là en ce moment, l'année dernière si je dis pas de bêtises, mais on était, alors j'ai plus près exact, je l'avais proposé à l'époque, je crois on était quasiment à 2000 balles, enfin on économisait partagé un chouïa moins 1008 peut-être, pour du 1/4. Bon. Donc autrement dit, no way quoi, bien évidemment. Personne s'est porté acquéreur pour le présenter sur la chaîne et très honnêtement, heureusement pour eux parce que 1800 € là, 1/4, c'est juste complètement délirant. Voilà une statue qui a été tirée à très peu d'exemplaires, 150 exemplaires je crois de mémoire, qui a l'air franchement très très classe. Il aurait sorti en 1/3 pour le coup dans cette gamme de prix aux alentours de 2K, ça aurait pu être très sympa parce qu'il y a très peu de représentation de Constantine et il était très sympa. Maintenant voilà, pour du 1/4 je trouve ça vraiment hors de prix. Là on est sur Sideshow, alors on est quand même 30% moins cher que Prime One, mais on est quand même sur 1200 € en économisé et partagé pour ce Constantine 1/4. Je trouve que ça fait vraiment extrêmement cher. On n'a que 300 exemplaires monde, donc pour du Sideshow c'est une limitation qui est extrêmement basse, mais bon ça fait quand même très 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 cher. Honnêtement, de toute façon à partir de 1000 balles la 1/4, je trouve que c'est vraiment hors de prix. Bon là c'est encore 20% plus cher, 1200 €, donc elle est magnifique, on va le voir dans la vidéo. 300 exemplaires super cool, il n'y a quasiment aucune statue de Constantine, c'est un perso qui est over giga méga classe, mais franchement c'est vraiment trop trop cher. Du coup, je l'avais proposé dès qu'elle est apparue parce que j'avais énormément envie de la faire en vidéo. Alexandre me disait que c'était vraiment trop cher. Il a complètement raison pour le coup. Je lui disais oui, clairement c'est trop cher. Et puis taraudé par le personnage et sa badassitude, il a fini du coup par l'acheter. Mais très sincèrement, j'aurais vraiment aimé pouvoir lui vendre moins cher parce que c'est trop cher pour le coup. Allez, on va arrêter parce qu'on a sorti 2 mots depuis le début de la vidéo avec le mot cher. Il est maintenant banni du coup de la vidéo jusqu'à la fin. Et on va se concentrer du coup sur la réalisation. Alors, qu'est-ce que nous propose ici Sideshow Collectible avec ce Constantine? Il nous propose, alors honnêtement, quand j'ai déballé, j'ai du coup mis le socle et le body qui est assis du coup sur le socle et juste derrière, j'ai sorti la tête. Bon. Et alors là, franchement, alors je sais pas si vous vous souvenez du coup, la statue précédente d'Alexandre, c'était Darth Maul Mythos, ils avaient oublié de coller les stickers des yeux, donc il n'avait pas d'œil. Et là, Constantine, il a une espèce de tête de benet intersidéral. Donc franchement, j'ai envoyé la photo à Alexandre, je lui ai dit t'as le mauvais œil parce que j'ai l'impression qu'il louche à mort. Et du coup, il m'a envoyé des screens, chercher un peu de mon côté. Apparemment il ne semble pas avoir de défaut, c'est juste qu'il a je vais pas le refaire, je vais avoir l'air encore plus stupide que d'habitude, mais en fait il regarde à la fois en haut et à la fois les yeux convergent un peu. Bon, et du coup, les deux mixés, vous savez, quand vous essayez d'imiter quelqu'un, un goy, quoi, vous faites exactement ce mouvement, c'est-à-dire vous faites converger vos yeux et monter un peu vers le ciel. Voilà, donc de face, franchement, il a un air de débile, alors que Constantine, il est trop classe. Pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, voilà, c'est un personnage qui est ultra dark, très irrévérencieux, un peu, on va dire, le Deadpool d'ici, si j'ai envie de dire. Voilà, et qui est tout le temps un peu comme ça dans l'arrogance, dans le côté badass et compagnie. Keanu Reeves l'a incarné à merveille, je trouve, au cinéma, hormis qu'il n'est pas blond, mais sinon voilà, c'est vraiment c'est un perso que j'adore, et lui donner un air de débile, c'est juste à l'opposé de ça, quoi. Bon, et en fait effectivement, en positionnant la tête, au lieu de la plugger droite, vous la pluguez un peu inclinée, et du coup voilà, si je vous regarde comme ça, il a l'air débile, et en fait si je regarde comme ça, ça fait un peu genre
un mélange entre moqueur et je te regarde de travers en baissant la tête là, comme je sais pas, quand quelqu'un vous cherche là, il comme ça là, genre qu'est-ce que tu veux machin. Bon, donc c'est une espèce de mix. Bon, je suis quand même pas fan. Franchement, je suis pas fan du tout, ni de l'orientation de la tête, ni du regard. Voilà, moi je suis vraiment beaucoup plus. J'aurais mis une pause. Alors en plus, il est assis. Il n'a pas la cigarette du coup ni au bec ni dans la bouche. Il a une flamme et le livre d'exorcisme. Moi j'aurais vraiment mis, d'ailleurs je crois que c'est ce qu'a fait Primon, je me souviens pas, je n'ai pas regardé avant de faire la vidéo, voilà, une pause, surtout qu'il n'y a qu'une tête là avec la sideshow, voilà, où il est clope au bec et en train, voilà, un air un peu genre je m'en balèque, ou alors pourquoi pas souriant, mais voilà, sourire narquois, enfin, un truc classe quoi. Là, on est un peu dans l'air bené, vraiment, j'ai vraiment du mal là, genre de profil. Ça va pas non plus, enfin, j'aime vraiment, bon c'est complètement personnel, je dis pas que c'est loupé ou que Sideshow a foiré ou qu'ils ont promis un truc sur le proto et que c'est pas respecté machin, mais moi j'aime vraiment pas l'air qu'ils lui ont donné. Bon, à côté de ça, c'est bien classe. On va retrouver un peu tous les marqueurs, les codes stylistiques du coup du perso de Constantine. On va avoir un socle un peu style pentacle, c'est assez classe, avec du coup des glyphes d'exorcisme qui sont gravés dessus, une espèce de tourbillon magique dont va sortir cette espèce de Cthulhu. Alors je suis pas assez connaisseur malheureusement de la mythologie de Constantine, mais c'est une personnage qui fait une créature qui fait très style Lovecraft qui s'en échappe et qui vient du coup ramper, envahir cette espèce de morceau de montagne où ils ont intégré du coup une stèle en guise d'accoudoir, ça forme un siège du coup si vous voulez, et vous avez du coup Constantine qui est adossé contre ces éléments avec du coup, bon là tous les marqueurs vraiment du personnage. On a de la bibine, enfin du scotch je crois que c'est qu'il boit, avec du coup des fleurs qui sont dedans. On a le livre d'exorcisme, on a du coup une boule de feu parce que bien sûr il fait de la magie pour combattre du coup les démons. Qu'est-ce qu'on va avoir? On a du coup le sandar avec les clopes sur l'arrière et sur le côté, on a des cartouches de chevrotine. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis encore? Une autre bouteille de scotch en train de se vider avec de la résine translucide pour imiter du coup le whisky. Voilà, enfin, après les marqueurs ils y sont. On a du coup la petite cravate qui est pas du tout droite, qui est froissée parce qu'il est complètement à l'arrache toujours, il est en miettes, il s'est fait systématiquement maraver juste avant. Et du coup on a la tombe au fond, John Constantine, j'arrive pas à lire, nous sommes... Je vois pas, je sais pas ce qu'ils ont marqué, enfin peu importe, avec encore du coup des glyphes d'exorcisme qui sont gravés dans la tombe, et du coup ces espèces de tentacules et de têtes d'aliens, une fois de plus très style Lovecraftienne, qui sont en train de jaillir un peu partout avec des yeux aussi qui s'ouvrent et compagnie. C'est un peu les yeux démoniaques qu'on retrouve dans Eternal Darkness pour ceux qui avaient joué à l'époque sur GameCube. Voilà, donc bon, le socle, franchement, c'est magnifique. Il y a énormément de détails. Alors déjà, sculpter et rajouter qu'on vient plugger, c'est une des sideshows où il y a le plus d'éléments à venir mettre que j'ai fait sur toutes les dernières années. Et en plus, du coup, on a un travail de peinture qui est absolument magnifique sur la créature, avec du bleu, avec du violet, avec du marron, avec du vert, avec du noir et plein de dégradés de mix. Les yeux jaune orangé, un peu sauce Diablo aussi. C'est franchement très bien peint. L'effet pierre il est très bien rendu. On a les glyphes bleus un peu comme s'ils étaient phosphorescents, un peu comme ce qu'on retrouve sur Full Metal Alchemist, qui est très classe aussi. Et après on a le personnage de John Constantine, voilà, où tout est bien peint, que ça soit les godasses, les sockets, le falzar il est bien foutu aussi, l'imperméable il est classe, la cravate elle est très jolie aussi, même le visage de Constantine il est bien peint. Alexandre me disait il est un peu palo et tout, non franchement je pense que c'est ma photo parce que de visu il est vraiment sympa, les yeux sont bien peints, j'aime pas le positionnement mais ils sont bien peints, le bouquin, la résine translucide utilisée sur les bouteilles et sur la flamme qui est du coup qui a un light up magnifique aussi. On a des petits morceaux de résine sur les doigts aussi décrochés, c'est très beau, franchement c'est vraiment très bien réalisé pour du sideshow. On est encore une fois sur le sideshow 2.0, donc la plupart des statues qu'on a vues récemment qui sont extrêmement bien peintes. Maintenant moi j'ai un gros souci du coup vraiment avec le regard et vraiment le prix. Voilà. Allez, on va du coup passer à la notation de cette statue, on se retrouve.
Allez, on passe du coup à la partie notation. Alors, vous le voyez quand même, ça, enfin vous l'avez vu tout au long où je vous parlais, ça a vraiment de la gueule. Franchement, pour du sideshow, c'est vraiment violent. En termes de peinture et même là de sophistication, de sculpture, franchement, on est quand même vraiment proche, je trouve, de ce que nous fait Prime One Studio pour, bon, faut le reconnaître quand même, 30% de moins de prix. Mais bon, pour du side, j'ai quand même vraiment du mal, quoi. Donc, en termes de réalisme et fidélité, alors là, ça va être subjectif, je vais mettre 15 sur 20. Très honnêtement, il aurait eu un visage avec une expression qui m'aurait plu, j'aurais mis 17. Parce que pour du sideshow, c'est magnifique. Je trouve la composition, la pose, ça me dérange pas qu'il soit assis. Je suis pas du tout fan, vous savez, des statues on throne. Mais là, je trouve que franchement, bon, ça passe bien. Voilà, avec tous les petits éléments qui nous immergent du coup dans l'univers de Constantine. Et du coup, cette espèce de création un peu atypique où en fait, la base et l'assise, c'est plus ou moins la créature et du coup on va retrouver juste un peu de pierre et la stèle. Voilà, je trouve que c'est très original en termes de sculpture. On a en plus deux niveaux sur cette statue, on a un niveau principal et on a une espèce un peu d'outre-monde en dessous, là aussi où ça nous rappelle du coup le personnage, donc même dans la composition comme ça un peu en hauteur avec deux strates différentes, je trouve que c'est très réussi. Et on a quand même cette résine translucide du tourbillon, très certainement la zone dont est issue la créature et le light-up de la main qui sont quand même méga classe, plus la peinture qui est vraiment de haute qualité. Franchement, c'est très réussi. Mais par contre, encore une fois, l'expression de visage, moi j'accroche pas du tout. Donc 15 sur 20 en réalisme et fidélité. En rendu global, alors on n'est pas sur une statue immense, elle doit faire un truc genre 40 cm, on va sûrement me reprendre dans les commentaires, mais bon, c'est pas très impressionnant en termes de volume, c'est ni large, ni profond, ni haut, ni quoi que ce soit. Maintenant, bon, voilà, encore une fois, c'est vraiment le niveau de détail qui est assez impressionnant. Je vais mettre 14 sur 20 en rendu global. En rapport qualité-prix, la moyenne parce que franchement, encore une fois, il y a beaucoup de travail au niveau de la composition de cette pièce. Il y a une exécution qui est parfaitement maîtrisée parce qu'encore une fois, l'expression que moi je n'aime pas, c'est celle qu'a voulu Saïd. C'est pas ils se sont foirés, ils ont mal collé les yeux ou même peint les yeux ou je ne sais quoi. Je pense qu'elle est complètement volontaire. Donc on a une très belle exécution. Par contre, le price, quoi. Le price, c'est pas possible. On est quand même, moi, je l'adore à mort. Alexandre aussi, bon, bien sûr qu'il a ses fans et compagnie, mais on est quand même vraiment sur un perso de seconde zone. Encore une fois, de plus, pas à mes yeux. C'est voilà mon top 5 des personnages de DC Comics. Mais voilà, c'est un personnage qui va avoir quand même un côté maintenu de cote et bankable sur le marché de l'occasion qui est quand même relativement faible. 1200 €. Il va falloir être très patient pour revendre cette statue au prix payé. Oui, il y a une limitation qui est très basse. Donc, par exemple, le Constantine de Prime One, on le voit quasiment jamais en vente. Maintenant, il y a très peu de clients qui se portent aussi acquéreurs de ça. Donc, même si c'est très beau, c'est beaucoup trop expansif en termes de tarifs. Donc, 10 sur 20. Et en note globale, on va aller chercher... je suis vraiment très handicapé par le prix. Ouais, j'ai quand même... Alors, franchement, c'est paradoxal parce que avant de remarquer l'expression, et du coup, en faisant un peu abstraction du prix, j'étais à 3000 pour faire cette statue. J'étais vraiment au taquet. Perso que j'adore, on le voit jamais en statue et tout. Mais là, la taille, le prix quand même qui me revient sans arrêt et l'expression qui me gâche vraiment un peu le personnage, 13 sur 20. 13 sur 20, mais encore une fois, c'est complètement subjectif. Pour quelqu'un qui accroche du coup à l'expression, on va peut-être être plus sur un 15 ou un 16. Pour moi, 13 sur 20, parce que voilà, encore une fois, les notations, elles sont complètement subjectives de toute façon. C'est-à-dire qu'il y a des gens, une fois que c'est payé, on s'en fout, je profite, machin et tout. Voilà, donc le prix, il s'envole et l'expression, on peut accrocher. Donc bien sûr que du coup, si ces deux paramètres, ils vous sortent de l'esprit, oui, on peut tout à fait être sur un 16 sur 20, je l'entends bien. Maintenant, bon, moi je suis obligé là, objectivement, j'essaie vraiment de noter au plus proche de ce que je trouve, proche de l'état du marché, proche de la concurrence, proche des matériaux, proche de la marque, du côté un peu hype sur le marché de l'occasion, de ce que vous allez perdre ou non si vous revendez. Enfin, tous ces paramètres, j'essaie de les mixer quand je prends la note globale. Et pour moi, 13, c'est du coup ce qui colle vraiment à ce Constantine. Voilà.
Mais dans tous les cas, je remercie infiniment Alexandre d'avoir acquis cette statue et de me permettre de vous la présenter. Surtout de me permettre de la voir de mes yeux, parce que franchement c'est un réel plaisir étant très fan du personnage. Merci beaucoup à Alexandre, j'imagine qu'on le retrouvera sur d'autres sideshows et on se retrouve du coup dans la vidéo suivante avec une nouvelle statue sideshow. À bientôt.